Donc je reprends Baruch Hashem, comme je l'indiquais, c'est donc le dernier cours Bezrat Hashem sur la prophétie de Ovadia. Nous avons déjà entamé ce premier verset que nous allons aborder ensemble, à savoir ou Be'ar Tzion. Et j'évoquais, avant même de poursuivre, sur cette idée qu'effectivement, cette montagne de Jérusalem, elle est appelée Har Tzion. On parle de Har Moria. En réalité, d'abord, il y a deux niveaux de compréhension. Le premier, qui est très important, c'est effectivement la compréhension que Jérusalem a au moins deux facettes, deux étages, à savoir Yerushalayim et Tzion, que Tzion, il s'agit de ce que nous regardons, c'est-à-dire c'est la vision, encore une fois, extérieure, sociale de Jérusalem. Quant Kimitzion, etc., c'est la justesse inscrite, installée à Jérusalem, qui va être propagée, qui va se diffuser à l'égard du monde entier. Et, reprenons le verset que je vous citais, Kimitzion, etc., Udvar Hashem, mi Yerushalem. Comprenez ici le mi, mitoch. C'est-à-dire qu'il puisse y avoir cette propagation de la justice, telle qu'elle va être vécue, telle qu'elle va être scrutée à travers le monde, il faut qu'elle prenne sa source au sein même de Yerushalem, c'est-à-dire, comme on dit, la ira shalem, la crainte révérentielle accomplie, c'est-à-dire le Kodesh HaKodashim, le cœur, quand je vois de Jérusalem. Il y a la vision extérieure et la vision intérieure. Ou Be'ar Tzion te pleta. Donc, dans cette réalité de la ville de Jérusalem, il semble qu'il y ait, malgré tout, des, comment dirais-je, des rescapés. On va en parler de ces rescapés. Te pleta. Kodesh. On n'a pas dit que la ville de Jérusalem sera une ville sainte, mais elle sera une ville d'expression de sainteté. C'est intéressant le V ici. Pourquoi? Parce que nous parlons en réalité de cette ville de Jérusalem, et c'est là où je disais le deuxième niveau aussi, ce n'est pas que la ville de Jérusalem ou que le Har Tzion, c'est tout Eretz Israël. Est-ce que nous nous interrogeons, peut-il y avoir des non-juifs en Eretz Israël? La réponse est oui. Évidemment, pas avec la même implication que le peuple juif, mais et sa présence n'est pas du tout négligeable. Par contre, on va voir justement ce qu'elle doit apporter, ce qu'elle doit impliquer. Mais veillez Kodesh, donc veillez Shubet Yaakov, donc la maison de Yaakov, elle va hériter, être Morichem, de leur héritage. C'est-à-dire que tout ce que Esav, Édom, a essayé de mettre en place à Jérusalem, dans cette dimension, je répète, cette dimension sociale, Yaakov, la maison de Yaakov va en hériter, sous-entendu, c'est intéressant parce que les riches, c'est à la fois d'hériter et de renvoyer. Donc d'un côté, on va hériter des structures qu'ils auraient éventuellement pu mettre en place, mais d'autre côté, évidemment, cela implique qu'elles soient pleinement appropriées par Israël. Aya, Bet Yaakov, Esh. La maison de Yaakov, semble-t-il, ressemble à un feu incandescent, ou Bet Yosef, et la maison de Yosef, Lava, la flamme. Okay? Le feu qui brûlerait et la flamme qui est déjà, comment dirais-je, orientée, qui est déjà cernée, qui est déjà, qui va chauffer uniquement ce qui a besoin de chauffer. Ou bête Esav, les caches. Et la maison de Esav qui devient du foin. V, dal Kubahen, et donc la maison de Yaakov et la maison de Yosef, ont allumé ce foin. On va tout brûler. On va tout brûler, mais ce qui est intéressant, c'est pourquoi spécifiquement la maison de Yaakov et pourquoi la maison de Yosef. Est-ce qu'on vient indiquer à travers ce prisme? Pourquoi est-ce que Yosef serait, semble-t-il, celui qui est le plus habilité à affronter la culture de Édom? Loyer Sarid, les bêtes Esav. Il ne restera rien de la maison de Esav, qui Hachem Diber, car c'est ainsi qu'a parlé Akadosh Baruch Hu. Alors, regardez bien la nuance ici, parce qu'il y a une nuance avant même de. Encore une fois, je ne suis pas encore entré dans le détail, dans l'explication des versets. Mais vous êtes conscient qu'il y a une nuance. Dans le premier verset, on a parlé du fait qu'il resterait des rescapés. Dans ce deuxième verset, 18, Yotret, qu'est-ce que nous apprenons? Il ne restera rien de la maison de Esav. Comment est-ce qu'on comprend cette ambivalence?
Y a-t-il des rescapés ou il n'y reste plus rien? On va en parler. Enfin, verset 19, Veirshu à Negev, ce rescapé, ce qui va rester, va hériter du Negev, du désert du Negev. Et à Har Esav, la montagne qui était réservée à Esav, où nous avons l'habitude, n'est-ce pas, de lancer le bélier le jour de Yom Kippourim en guise d'expiation des fautes qui nous ont influencés à commettre, à transgresser. Donc, et Aresav ve Ashvela, donc cette région-là du désert, de la Jordanie, et en tout cas, encore une fois, cette partie-là, et Pelishtim, et parmi eux, évidemment, il y a les Pelishtim, on ne sait pas qui c'est, Ve Irshu et Sede Ephraim, Ve Sede Shomron, ou Benyamin, et Agilad. Une partie de cette terre qui, semble-t-il, eh bien, ils vont hériter, mais je répète, pas à titre, et c'est important pour moi, pas à titre de citoyen, mais à titre de rescapé. D'accord? On va voir évidemment de quoi il retourne. V. Galut Achel Azé, les Bnei Israël, quand est-ce qu'ils vont être condamnés, j'ai envie de dire, à demeurer des rescapés? Eh bien, juste au moment où, semble-t-il, je veux dire, c'est le coup de grâce, où Israël va devoir partir en exil, et Achel Azé et Bnei Israël, Asher Knaanim à Tzofat. Ils vont partir en exil que jusqu'à cette région des Cananéens, jusqu'à Tzofat, Vegalut Yerushalayim, et l'exil de Jérusalem, Asher Bisfarad, et l'exil donc de Jérusalem, eh bien, vers Sfarad, Yershu et Area Negev, et ils vont hériter, eh bien, de ces villes du Negev. Évidemment, les questions qui s'imposent, c'est qu'est-ce que Bishtim, qu'est-ce que Knaanim, qu'est-ce que Tzorfa, qu'est-ce que Sfarad. Oui. Encore une fois, on veut comprendre les versets tels qu'ils sont inscrits devant nous. Enfin, dernier verset, donc nous allons, ceux qui vont être délivrés, monter sur la montagne donc de Jérusalem, l'ishpot et Esav, de juger cette montagne donc où réside Esav, va être Hashem Amelucha. Là encore, nous parlons de l'appareil judiciaire et de ses implications, encore une fois, quand ils sont pris en charge par Israël. C'est un petit peu ça le contexte de ce dernier verset qui, évidemment, me paraît essentiel. Comprenons d'abord le premier verset, vous avez Makor numéro 1, sur ce Har Tzion. Parlons clairement du futur, évidemment, du futur des nations après cette hécatombe, après cette guerre que Israël, eh bien, se doit de mener. Ou Be'ar Tzion, nous dit le Metsudot, Makor numéro 1, Be'ar Tzion te pleta v'sherit, retsonama, Anshea Ishao. Anshea, ça veut dire les gens de la nation de Édom, eh bien, semble-t-il, ceux qui vont rester pourront éventuellement rester. Le Malbim, Makor numéro 2, Achar Shekama Umot, Shayumi Machilvei Haaretz. Une fois que ces quelques nations qui malheureusement ont essayé, je dis essayé, il n'a pas écrit essayé, ont détruit la terre, eh bien, vont partir. Irchlou, Veyabdou. Ils vont être totalement, leur souvenir va être abrogé. Il y a Bet Zichram. Leur mémoire sera totalement abolie. Astie pleta be'artzion. Astie pleta be'artzion. Venitre Israël, idkaptsu sham, me'at. Première chose, ceux qui avaient une tendance à vouloir détruire Israël, leur mémoire va se perdre. Qu'est-ce qui va rester de cela? Il va rester pléta. On peut le comprendre à deux niveaux. On peut le comprendre effectivement au niveau des rescapés. C'est à titre individuel, peut-être il va rester quelques personnes qui, elles, évidemment, n'auront plus du tout le désir de détruire Israël. Mais on peut le comprendre aussi à un second niveau, c'est-à-dire qu'il va rester des ruines. Il y a quelques traces, quelques strates, encore une fois, de leur passage. Mais leur mémoire, à partir du moment où on n'est plus une mémoire vivante, évidemment, elle est totalement abolie. Et à l'inverse, les exilés d'Israël, Nitré Israël, ont commencé progressivement, Idkaptusham, Me'at, Me'at. Ils vont revenir doucement, doucement,
au début peu, puis un peu plus, en Eretz Israël. C'est ce que nous livre déjà clairement le Malbim, et je me permets de vous rappeler, on est loin, historiquement parlant, du processus que nous avons le privilège de traverser en notre génération. Achat. Pourquoi, je répète, sont-ils appelés pléta? Il est un autre sens que nous ramène ici le Ramat Vali. Vous savez, il flotte, c'est pour un bébé un bébé quand il polette, il a sorti, il a un petit peu rendu le beurre qu'il y avait dans le lait, quoi. Je ne sais pas comment dire. C'est ça. Nous dit le Ramat Vali, accord numéro 3. Kodem Yeridatam chez la Chitsonim, avant clairement que les goïms perdent leur stature, Machichim otam, liflot betoch hakedusha. Oh, le Ramat Vali nous donne un sens supplémentaire. Est-ce qu'en réalité, c'est après la guerre où il va rester quelques éléments? C'est ce qu'on pourrait comprendre. Sauf que ce n'est pas ça le verset tel qu'il est inscrit dès le départ. Sur cette montagne de Jérusalem, Tié Pléta, il y aura un renvoi. Et Az, et je rajouterai, Ve'az, Ve'aya Kodesh. C'est une fois que ces résidus de la nation de Édom sont sortis de Édom, que la ville va devenir réellement animée par la sainteté. Vous voyez que c'est la nuance avec l'idée que nous avons vaincu la guerre, il va rester quelques personnes. Non. Le Ramat Vali voit ça, et c'est vrai que c'est logique dans le sens même du verset. Pourquoi est-ce que Édom apparaît comme étant inattaquable? Réponse, parce qu'il y a une étincelle de la présence d'Akadosh Baruch Hu en lui. Dès que cette étincelle elle est totalement sortie, bah, l'empire s'effondre. Vous pourriez m'objecter en me demandant, mais comment est-ce possible qu'il y ait de la présence, une étincelle de la présence d'Akadosh Baruch Hu, eh bien, en France, en Allemagne, en Espagne, en Grèce, où vous voulez? Réponse, je rappelle, ces nations ne pourraient pas exister s'il n'y avait pas une étincelle d'Akadosh Baruch Hu qui était présente en eux. D'accord? Ils existent parce qu'il y a une étincelle de Kadosh Exactement. Baruch Hu, mais ils ne savent pas la garder. Mais heureusement, ils ne peuvent pas la garder. Ah, ils ne peuvent pas la garder. Ils ne peuvent pas la garder. Ils auraient pu la garder s'ils avaient été reconnaissants et pas ingrats à l'égard d'Israël. Oui, d'accord. Mais leur Il comportement... n'y a pas eu de cas où il y a eu... on a fait une ensemble espèce de Nahum, on a fait ensemble Yonah, on Voilà. fait ensemble Ovadia. Tu vois que malheureusement, enfin malheureusement pour eux, quoi, mais on le sait dès le départ, mais qu'on avait déjà parlé de la circoncision de Esav. C'est une réalité. Ouais. Là encore, pour ça que je répète, c'est pas un hasard si la fiche de mon cours, c'est dans le cas le palais de justice de La Haye, parce que c'est là où on va arriver, en fin de compte. Ils ont l'option. Tous ces gens, ils ont l'option. Ils n'ont peut-être plus l'option. J'ai entendu récemment, pour dire à quel point ça me marque, ça m'interpelle. J'ai entendu récemment, bon, il est mort, hein, mais j'ai entendu récemment l'abbé Pierre parler. Fameux abbé Pierre. Je ne sais pas si c'est récent. Oui, non, mais je l'ai entendu genre un enregistrement d'un discours qu'il a tenu par rapport à Israël et Gaza et compagnie. Ah oui. Et il faut voir, lui, le discours qu'il tient. Et c'est très intéressant pour moi parce que c'est, soi-disant, un fidèle chrétien. Et il dit la Shoah est une résultante de la chute, de l'échec de la chrétienté. Donc voilà, bon. Mais le problème, c'est qu'en parallèle avec cela, il dit un point qui, bon, ça encore, on peut discuter. Mais ce qui est surtout très marrant, c'est qu'il dit, à cause de ce que nous avons fait, nous, en Occident, on a imposé aux populations arabes d'accepter qu'il y a un État chez eux. Ça, c'est le grand discours qui rend coupable, qui culpabilise et qui, du coup, mais c'est monstrueux. Mais ce qui est encore plus monstrueux, on est chez Édom, l'abbé Pierre, il est chrétien. Ouais. Ce qui est encore plus monstrueux, c'est-à-dire qu'il y a, je ne veux pas dire une méconnaissance, il y a une volonté féroce derrière cela de ne pas reconnaître la place du peuple juif qui retourne à la maison. Ouais. Parce qu'eux veulent être la nouvelle. Exactement. Ça fait partie de leur... C'est énorme. Et c'est pour cela que la question de Sylviane
Est-ce que ça aurait pu être autrement? Ça aurait pu être autrement si S'il n'avait pas. ils avaient reconnu, encore une fois, la centralité et le cœur d'Israël. Mais ils ne veulent pas. Évidemment qu'ils ne veulent pas. remplacer. Évidemment qu'ils ne veulent pas. Mais cette Il guerre, on l'avait retourne déjà évoquée. à fond. Pardon? Nathalie est de retour et elle est à fond. Pourrait. Baruch Il Hashem. ne faudra pas grand-chose. Baruch Alors Hashem. ferait tomber toute leur essence. D'accord, non. Si. La meilleure manière pour les Vatican, chrétiens, vraiment. la meilleure manière pour le monde chrétien, parce que la teshuva est possible, même pour le monde chrétien, mais pour qu'ils puissent faire teshuva en réalité, il faut qu'ils gomment tout ce qu'il y a de chrétien chez eux. En fait, ça peut venir par l'individu, mais ça ne peut pas venir par Exactement. Voilà, le nombre Tout à fait. de chrétiens Tout à qui fait. connaissent, enfin, qui étudient la Torah. Mais j'ai déjà, et qui même. Individuellement, peut-être qu'ils peuvent comprendre. Mais j'ai Mais déjà ils sont soulevé, tous j'ai déjà chrétiens. soulevé pas en tant que chrétienté. C'est pour ça, comme je dis à chaque fois, il y a quelqu'un qui m'a demandé encore il n'y a pas aussi longtemps, est-ce que c'est un problème de cracher sur un chrétien? Ah. Et j'ai dit que nous crachons sur la chrétienté, mais pas forcément sur un chrétien. Après, je n'éprouve pas forcément un malaise terrible si je crache sur un chrétien. J'ai pas la prétention, j'ai pas l'envie de cracher sur un La chrétien. chrétienté Mais n'est on pas crache- Amalek. Il en vient. Je te rappelle, Esav, c'est Edom, Edom, c'est Ouais. le. D'accord? Non. Mais peu importe, les nations se sont mélangées de toute façon. On va y revenir à ça. Le fait est, c'est que, regardez ce que nous dit le Ramadri, je reprends. Machichim otam liflot betor hakedusha kol hanitzotzot shebal'u. Même tout ce qu'il avait pris comme par essence de sainteté, c'est grâce à Israël qu'il l'avait pris. Ils ont avalé ces étincelles de sainteté. Vegam kol hanitzotzot hatovot shelehem shechozrim el hakdusha. Tout ce qu'il y a de bien, tout ce qui pouvait éventuellement avoir de bien chez Édom, revient à sa place. Retrouve sa cohérence, c'est-à-dire retrouve la cohérence qui est celle d'Israël. Maintenant, regardez le Makor numéro 4. Partant de ce postulat, vous comprenez que là où elles doivent revenir en réalité, c'est en Israël. Pourquoi? Parce que n'oubliez pas un détail, c'est que les nations, c'est intéressant parce qu'il y a une controverse, en tout cas c'est deux aspects chez nos maîtres, concernant le rapport entre Israël et les nations de manière générale, où on insiste pour dire que les nations sont profondément naturelles et Israël est hors nature. Ou je veux dire autrement, que les nations seraient terrestres et que Israël est céleste. Et la plupart des commentateurs vont dans ce sens-là. Mais, il y a un mais, le Gaon de Vilna dit exactement l'inverse. Alors on s'interroge, mais pourquoi? Et en fait, il dit quoi? Le Gaon de Vilna met en évidence le fait que les nations, le sort des nations ne dépend que du ciel. Donc les nations sont célestes. Alors que la finalité d'Israël, c'est de réaliser le projet divin sur terre, dans cette réalité terrestre. Je trouve que l'Israël est profondément ancré. Mais c'est intéressant la nuance, parce que c'est exactement la problématique. Être rattaché, être l'expression du Kodesh, c'est pas le Vatican. C'est pour ça que je reprends la remarque de Sylviane. Le problème, c'est qu'ils ont traduit les termes, on avait parlé des minimes, ils sont pris pour Israël sans être Israël, et ils ont changé le sens des termes. Ils parlent de sainteté, et malheureusement, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Quand on dit veiller Kodesh, c'est pas Armoria. Je ne dis pas qu'Armoria, c'est pas Kodesh, mais c'est Har Zion, c'est la ville de Jérusalem qui devient l'expression de ce Kodesh. En fait, c'est. Je rappelle, Mechila, juste une seconde. Je rappelle, c'est un détail qui m'est à chaque fois très cher. Nous ne parlons pas de sacré. Nous parlons d'expression objective, donc de sainteté. Il n'y a pas écrit que veillez Kadosh, mais veillez Kodesh. La terre d'Israël, parce qu'il disait, le référence encore à ce fameux abbé, il rappelait que le livre de Josué est un livre absolument dramatique, c'est un génocide. Oh, et le fait c'est qu'en réalité, puisqu'il parle de terre promise, regardez encore une fois à quel point ils ont souillé tous les termes. Ce n'est pas la terre promise, c'est la terre de la promesse. La terre de la promesse énoncée à Abraham. Ce n'est pas la terre sainte, comme si on avait une réalité qui était déconnectée. Non. C'est l'expression optimale, encore une fois, de la sainteté par le prisme de la terre. Ce qu'évidemment Esav et par la suite Édom ne sont pas aptes à comprendre. Quelle Sylvia? C'est clair? Regardez Makor numéro 4. Donc évidemment, on revient à l'essence même de cette expression de sainteté. Veillez Kodesh, Israël. Makor numéro 4, le Rav David Kimchi.
Israël y est Kodesh Lachem, Sheyu Kedoshim, Lo y est Bahem, Od Arel Vetame. Puisqu'on sera profondément rattaché à ce qui distingue le monde, tout en étant inscrit dans ce monde, donc il n'y aura plus cette idée, justement, eh bien, d'incirconcis, d'impureté. Il y a de l'impureté dans la réalité du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Il y a de l'impureté parce qu'évidemment, il y a la vie, mais il y a aussi la mort. Il y a un rapport à la vie, mais un rapport à la mort. Mais dès que nous passons à un stade où nous sommes intimement rattachés à la vie, à cet élan vital constant, et qu'il n'y a plus de mort, qu'il n'y a plus besoin de compléter, j'ai envie de dire, l'esprit du bien, l'esprit de la justice, donc évidemment, on est profondément animé par le Kodesh. C'est beaucoup plus facile, comme j'ai coutume de l'expliquer, c'est beaucoup plus facile de faire un Vatican que de faire un État d'Israël. Mais en réalité, quelle est la volonté d'Akadosh Baruch Hu, l'État d'Israël? C'est cette idée, encore une fois, de prendre sur sa charge le haut et le bas et le haut. Et vous comprenez pourquoi est-ce que le Rav David Kimchi, évidemment, explique ces deux termes de Bet Yaakov et de Bet Yosef qu'on va voir dans quelques minutes. Vayirshu Bet Yaakov et Moreshehem, ma sheyarshu mitechila, yirshu od, yirshu shchenehem, Eretz Edom, Umoab, Veretz Plishtim. Ce que va hériter Israël, eh bien, en réalité, ça va permettre aussi au monde qui l'entoure d'hériter aussi. Qu'est-ce qu'ils vont hériter? Eh bien, ils vont hériter les bienfaits de la bénédiction que représente Israël. C'est-à-dire que Bet Yaakov, on se rappelle que Bet Yaakov, traditionnellement, c'est la Torah, c'est l'intériorité, c'est l'épine dorsale que représente Israël. Et donc, tous ceux qui, en réalité, en seront conscients, vont pleinement profiter de cette bénédiction, encore une fois, et évidemment, ceux qui n'en sont pas conscients ou qui le récusent, évidemment, vont disparaître. Pas seulement en Israël, mais à travers, encore une fois, tout le monde entier. Achat. Et donc, automatiquement, puisqu'Israël se révèle dans toute sa splendeur, dans toute sa noblesse, dans toute sa grandeur, il y a de moins en moins de fautes en Israël, puisqu'encore une fois, il y a un État qui est un État, une nation qui est profondément rattachée au sens même de la morale, c'est-à-dire au sens même du bien, et que cela, encore une fois, eh bien, comment dirais-je, ressurgit, rayonne sur le monde entier. Regardez ce que nous dit Makor numéro 5 dans les Drashot Haran. Yitzhak birech et Yaakov. On se rappelle que Yitzhak a béni son fils Yaakov. Vous vous rappelez à chaque fois que le sens même de Baruch, okay, Berech, c'est ajouter. Puisque Berech, Bet, Resh, Chaf, 20, 202, la Gematria. Et qu'on est dans la Gematria de la pluralité. Baruch, Bracha, c'est plus que le minimum vital. D'accord? Et quand je dis Baruch, c'est une parenthèse, je dis je te reconnais comme étant source de bénédiction. C'est le sens même de Baruch. C'est pas béni sois-tu. Ça ne veut rien dire. Achab, le fait est, c'est qu'effectivement, quand Yitzhak Avinu, eh bien, béni, donc Yaakov, ou Gevir l'Achecha, Veze Ayaoud, Inyano, chez Itkayen, Bachet Ayamim. Ce qui est encore une fois honoré chez Yaakov, eh bien, c'est l'assurance de la grandeur qui sera la sienne à la fin des temps. Bachet Ayamim. Kacher Yebet Yaakov Esh. À quel moment? Quand la maison de Yaakov sera comparable à un feu. On va y revenir à cela. Kacher Yechlou Esav. Kvar Nesachopshi. Quand Esav disparaît, Yaakov s'assume pleinement. C'est quoi Esav disparaît? C'est la considération de Esav. C'est-à-dire que le rôle d'Esav, c'est de présenter Yaakov. Le rôle d'Esav, comme dira dans Malachi justement, c'est de rendre hommage à Yaakov. J'ai coutume d'expliquer que, Yaakov, en se battant avec l'ange de Esav, il devient Israël. Israël, ce n'est pas Yaakov. Israël, c'est Yaakov, plus les qualités de Esav qui sont importantes pour la constitution de Yaakov. Et 2, la tête de Esav a roulé dans le caveau des patriarches. Ça veut dire qu'il y a quelque chose à prendre de Esav, en tout cas à reprendre de Esav. De la même manière que le fait même qu'il s'appelle Yaakov, vous vous rappelez, c'est-à-dire qu'il tient le talon de Esav.
Ça veut dire que ce qui représente l'essentiel chez Esav ne représente que le talon chez nous. Pour lui, le talon, c'est l'idéal. Pour Esav, ce qui a la réalité la plus basse, la plus matérialiste qui soit, est à ses yeux la chose la plus étincelante, la plus importante qui soit. Pour nous, elle n'est qu'un moyen pour s'élever vers la sagesse. Eke vanava irat Hashem, c'est Eke vanava, hen irat Hashem yachochma. On part du talon pour justement donner sens à la tête, pour que la tête soit profondément rattachée à celui qui est. Donc, au moment où Esav disparaît totalement dans cette conception, En manos, imke, shitkem ze ayehoud. Quand Esav disparaît, eh bien, on a l'assurance, encore une fois, que le projet d'Israël se révèle au grand jour. Mais évidemment, si Esav continue à perdurer, alors il ne peut pas empêcher, en tous les cas, il essaye d'attarder le projet énoncé par Akadosh Baruch Hu à Israël. Okay? Et là, Esav, Be'od Vechaim Chayuto. Toute la vitalité, encore une fois, qui est en lui, j'ai presque dire, excusez-moi du terme, c'est un champignon. C'est un champignon. Esav, c'est un champignon. Il puise toute la vitalité, il la puise Israël. Un parasite. Un parasite, voilà, parasite. Exactement. Et c'est très dangereux. Mais en même temps, on considère que ce parasite peut apporter aussi quelque chose. En rendant ce qui revient, comme on dit, en rendant ce qui revient à César. Okay. Exactement. Mais comme toutes les créations, quelles qu'elles soient. Mais il a fait ce choix de récuser, le choix de refuser. Il n'est pas envisageable que justement Esav, il soit le maître des lieux, même pendant un certain temps. Pourquoi? Parce que malheureusement, on a bien vu la résultante de cela. Et si vous vous rappelez, quand on a fait les cours sur Netzach, on a mis en évidence le fait que si on donne les pleins pouvoirs à Esav, on voit ce que ça amène. On voit ce que ça souille. Les pleins pouvoirs à Esav sont la retenue, même avortée par la chrétienté, inspirée par le judaïsme. Les pleins pouvoirs à Esav, ça amène à Auschwitz. Donc c'est très dangereux. C'est ce que laisse entendre ici le Ran. Ki amidbarech lo yidbarech. Les morts ayom tiye gevir v'yeter zmancha bagalut b'shi'abud. Plus on allonge, encore une fois, cette réalité d'être assujetti au desiderata de Esav, plus évidemment notre exil et notre esclavage s'en veut de plus en plus douloureux. L'Otuvanim, quelle bracha, mais pourtant c'est ce qui s'est passé dans l'histoire. Donc comment est-ce que Yitzhak annonce cette bracha alors que pendant 2000 ans, on a vécu, j'ai envie de dire, exactement l'inverse. Arshad, et là, à la rov miazman, vernire, zé, masachim la metsiout. Comment est-ce qu'on peut réellement comprendre la beracha? Et d'ailleurs, quand Yaakov va revenir de chez Lavan en Israël, eh bien, le Im Lavan Garti, il y a deux sens à ce verset. L'un, c'est de dire, j'ai gardé les 613 mitzvot, Garti, on voit les lettres du Tariyag, j'ai gardé malgré tout les 613 mitzvot. Et l'autre, c'est de dire que, tu vois, j'ai vécu avec Lavan et la bénédiction qui avait été énoncée, elle ne s'est pas réalisée. Parce que je n'ai pas beaucoup de richesses, comme on aurait pu croire. Ce qui n'était pas totalement vrai, parce qu'il avait des richesses, mais bon, Eliphaz, après le fils, il a porté préjudice. Ce qui est certain, c'est que ça laisse entendre aussi au niveau de l'histoire. C'est-à-dire qu'on reste attaché à un idéal, mais il faut être très accroché pour être attaché à un idéal pendant 2000 ans, en étant convaincu de la bénédiction énoncée à Yaakov pendant 2000 ans, alors que malheureusement, nous avons vécu exactement l'inverse. Ve'ilu yom macha yatzmiach Hashem itbarach Keren et David, même si demain va faire germer cette luminosité justement qui est inhérente à David, il n'empêche que Rov Azman, la majorité de notre temps, notre histoire, Asher Avar Alenu, Hainu Avadim Lachinu, on a été esclaves de Esav. Meshu Abadim, Libnei Amenu. Vechol Sheken, les Mashe Odinu Rabotenu Zal Kainu Bagaluto, on était dans son exil. Velonekave le Chalet Menu. Ad Amud Kohen, le Horim et Tumim. On n'aurait pas pensé une seule seconde qu'on pourrait être épargné, qu'on pourrait être sauvé si on n'avait pas l'évocation, n'est-ce pas, des Horim et Tumim sur le pectoral du Kohen. C'est-à-dire que qu'est-ce qui nous a rattaché à cette bénédiction exceptionnelle pendant 2000 ans?
c'est la conscience que ça allait venir à un moment donné. Et quand vous regardez même sur le Tanakh, bien, le temps qu'on a passé sereinement en Eretz Israël n'est rien à côté du temps qu'on a passé en exil. Asher yichale Esav, veyechomshim Adonav, velo nisharim ken ela shenemar, ki chatotenu im itu mimenu zman ze hayehoud atov. Nous donne le Ran une réponse qui est dure, mais qui est malheureusement vraie. Il semble que nos erreurs, il semble que nos fautes, il semble que nos écueils, eh bien, comment dirais-je, expliquent la durée, la longueur de cet exil. Quand je dis nos fautes, il faut toujours être conscient qu'on parle d'une faute à l'échelle de la nation tout entière. C'est pas la faute identitaire. Quand on parle de quelqu'un qui n'a pas fait Shabbat, la réalité, c'est pas il n'a pas fait Shabbat. La réalité, c'est que cette je sais pas comment dirais-je, mais enfin, en tout cas, ce déjudaïsme, cette déjudaïsation l'a amené à perdre son identité et donc le Shabbat a perdu le rôle qui était le sien. Ça veut Vous voyez dire la nuance? ça veut quand même dire, ça, c'est ce que vous dites, ça peut vouloir dire aussi que on peut repartir en exil. Non, parce qu'il n'y en a Ça plus. veut dire quand même qu'on continue à faire des fautes, Non. des écueils. Oui, mais au ça, c'est niveau le du Beïta. clan, même. C'est le Beïta Rishena. Si à Kadosh Baruch on n'est plus où Akadosh Baruch Hu hâtera le retour. On est à l'époque où Akadosh Baruch Hu, comme il a décidé qu'il était temps que le peuple juif retourne en Israël, donc point final. On ne peut plus avoir d'exil parce qu'il nous est déjà énoncé qu'il n'y aurait pas plus que 3 exils. Mais ça ne veut pas dire malheureusement qu'on va se recevoir des claques en Israël. Ça, c'est vrai. Un exil en Israël, ça Non, ce n'est pas un exil, parce que dès que tu as une royauté, que tu as une entité politique, on n'est plus en exil. Il ne peut plus y avoir de remise en cause de l'indépendance d'une identité politique juive en Eretz Israël. Mais ce n'est pas encore David. c'est pas encore la vie. D'accord? En tous les cas, justement, qu'est-ce qui peut réellement nous permettre, eh bien, clairement, justement, d'affronter Esav, d'affronter la maison de Édom? On a dit, c'est Beth Yaakov et Beth Yosef. Ce feu qui va enflammer, qui va embraser cette royauté. Qu'est-ce qu'on vient nous indiquer par ce biais-là? On dit, Makor numéro 6, le Ramad Vali, Getz Echad Mishelcha, Getz Echad Michel Bincha. Une étincelle de ta part, on est rattaché au père, et une étincelle donc de ton fils Yosef, on est rattaché au fils. Aav, Sod Akvura, le père, donc la vigueur, la force de ce père. Ben, Akvura, Beit Pashtuta Shei Bechinat Alava. On a un feu incandescent, et on a, eh bien, une bougie, une flamme qui est là, qui est contrôlée. Qu'est-ce qu'on est en train de dire? Et ça permet de reprendre sur la remarque que tu dis, Sylviane, sur le fait que, à partir du moment où il y a un judaïsme vivant, et Dieu sait combien c'est difficile, qui passe du père au fils, déjà, on a, je veux dire, l'assurance des générations. Et ce n'est pas un hasard que le Rav en parle, parce qu'on va y revenir, parce qu'on sait qu'à l'époque de la délivrance, eh bien, il y a des conflits terribles entre père et fils. Comprenez, père et fils, pas seulement en tant que père biologique et fils, mais entre guillemets, la Torah des pères et la Torah des fils. Ça j'aimerais bien que vous disiez ce que c'est, je ne comprends pas. Ça veut dire qu'il y a une Torah qui a été transmise de manière traditionnelle, mais qui n'est pas forcément, j'ai envie de te dire, que du préserve, qui n'est pas forcément vécue de la même manière par les fils. Elle n'est pas forcément vivante par les fils. Elle est historique par les pères, mais elle est folklorique. Elle devient folklorique par les fils. Elle ne serait pas plutôt vivante par les fils, au contraire. Si ça se passe bien. Si ça se passe bien. Je vais dire un exemple très concret. Le danger, c'est que je vais dire un exemple très concret. Quand tu demandes à quelqu'un de la génération qui m'a précédé, pourquoi on fait le kidouche? Parce que mon père, il a fait le kidouche. Le vendredi soir. Il a fait. C'est le début. C'est le début. C'est le début de la fin. C'est le début de la fin. C'est le début du début. Moi, non, c'est le début de la fin. Si tu fais le kidouche parce que ton père a fait le kidouche, je peux t'assurer que, surtout la génération de la délivrance, que ton fils ne fera pas le kidouche. Mais pour Rav. C'est aussi dur que ça. Quel?
il y a un paradoxe dans ce que tu dis que je comprends parfaitement, hein, ce que tu dis là. Mais il y a un paradoxe, c'est que tu nous avais aussi enseigné, moi ça ne m'a jamais quitté, que par exemple, pourquoi on met des tefilines? Parce que, entre autres, hein, il y avait plein d'autres choses qu'on avait tuées. Mais parce que parce qu'après Abraham, parce qu'on a nos ancêtres, nos pères, Abraham, Yitzhak et Jacob. D'accord. On fait certaines choses parce que nos pères l'ont fait. C'est pas l'ont fait, c'est nos pères le font. Le font, ok. Tu comprends la nuance? Elle est là, la nuance. Je rappelle que quand Yosef va rencontrer ses frères, la première question qui l'anime, c'est Od Avinu Chai. C'est-à-dire que le judaïsme que vous pratiquez en Eretz Israël, en étant rattaché à votre père Yaakov, à notre père Yaakov, est-il un judaïsme folklorique, est-il un judaïsme historique ou un judaïsme vivant? La Torah du père est-elle vivante ou la Torah du père est-elle historique? Encore une fois, on le rencontre dans plein de domaines. Je suis très pointilleux à ne pas bouger l'accent en lisant la Torah, tel que cela a été le cas en Algérie pendant 2000 ans. Oui, mais on arrive en Israël. Non, 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 on ne rajoute rien dans le Sidour dans lequel on prie depuis 2000 ans. Ben oui, mais maintenant il y a un État d'Israël, il faut peut-être bénir l'État d'Israël. Non, 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 c'est pas. Non, au Maroc, on ne faisait pas comme ça. Non, ça c'est autre chose, en effet. D'accord? C'est exactement la problématique que je soulève. C'est-à-dire qu'il faut un judaïsme qui soit vrai, qui garde son authenticité au niveau des halachot, mais qui soit aussi vivant. C'est pour ça que le Ram Advani rappelle ici, il prend cet exemple, cette idée qu'on voit dans le verset, cette idée du feu, cette idée de l'étincelle, encore une fois, et cette étincelle, cette vigueur du Père qui est transmise et qui se propage à travers les fils. Il pêche tout, ça se diffuse, ça se développe. Combien de fois, et on en a parlé ensemble, quand on arrive Pourim, quand arrive Pessah, on n'est pas sorti d'Égypte. On sort d'Égypte. Si le message qui est véhiculé le soir du Seder, c'est de dire on sort d'Égypte, ben on a fait, j'espère, en tout cas je le souhaite, on a fait au moins 50% du travail. Parce que si on fait la sortie d'Égypte en disant jadis, l'histoire, et on sort Alain Decaux, ça on est foutu. Alain Decaux, ça, vous avez la référence? On n'est pas le West Ham, mais quand même. On sera définitivement sorti d'Égypte, c'est-à-dire on ne fera plus Pessah, ça vous l'aviez dit. C'est pas À quel moment? C'est À quel Pessah ne moment? sera plus la fête la plus importante quand on aura saisi, encore une fois, la dernière délivrance que nous sommes en train de vivre. C'est-à-dire Ça ne le sera pas Mashiach. abrogé, mais c'est un sujet à part entière. Mais si on est dedans, on est dedans. C'est le Mashiach. On est bien C'est- enfin, la c'est la- période c'est- non, c'est une partie de la Géoula dont le Mashiach n'est pas que. Yom Ha'atzmaut. Ok, Oui. c'est ça, d'accord, tout à fait. Mais c'est ce qu'il nous dit, le rapport des pères aux fils. On n'a pas encore dit pourquoi Yosef. Comment? Et pour- C'est un sujet à part entière. D'accord? Ce que tu me soulèves maintenant, c'est un sujet que je suis en train de peaufiner parce que j'ai trouvé des réponses extraordinaires sur la non-abrogation de Purim pour toutes les générations. Mais c'est quelque chose on n'aura pas le temps de le faire cette année, mais peut-être qu'à l'occasion on le fera, Bezrat Hashem. Et j'ai étudié ce sujet en profondeur, c'est extraordinaire. Mais bon, ben bon. En tous les cas, le fait, c'est que Aliédé Shnehem, Nidlakim, vous voyez, les deux, le père et le fils. Nidlakim s'allume, Venisrafim, et donc consumé, okay? Neachem Kochot, Shel Soné Shalom. C'est-à-dire que grâce à Yaakov et grâce à Yosef, non seulement la flamme qui est incandescente, la flamme qui ne peut pas se consumer, eh bien, elle vit, mais en plus de cela, elle supprime celui qui récuse, qui fait preuve de dédain à l'égard de la complétion, à l'égard de l'harmonie, à l'égard d'Akadosh Baruch Hu. Je vous rappelle que Esav a prouvé que, eh bien, en disant justement à Nochi Ayef, en disant de toute façon je vais mourir, que nous disent les maîtres sur ce point-là? Il a fait preuve d'hérétisme à l'égard de la résurrection des morts. Puisqu'en disant je vais mourir, donc dans sa tête, c'est tout. Arrive 120 ans, c'est fini, il n'y a plus rien après. Mais un des points essentiels de Am Israël, de la confiance dans la Kadosh Baruch Hu d'Am Israël, c'est la confiance dans la résurrection des morts.
Ça veut dire la vie ici, la vie après la mort en attendant de revenir. Mais bon, si on a confiance dans la résurrection des morts, alors on est les fils et on est les pères, on est les fils, D'accord. je parle pas de moi, mais Non, 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 mais voilà. on est toujours un père en puissance ou un fils en puissance. Donc, D'accord. on est, On est on conscient se de cette situe pas dans des vitalité. générations. D'accord. Mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et ça Donc la réclut question de cela. savoir s'il y a une génération vivante, enfin la Torah vivante ou pas des pères et des fils, c'est pas vraiment une question parce qu'il faut Oui, mais que quand les le peuple générations juif, s'approprient. d'abord, quand le peuple juif se peaufine, s'organise, se met en place, tu vois bien qu'il y a une tension permanente. Oui, Et il y à a travers une tension l'histoire, d'homme, hein. avant qu'il soit constitué, une fois qu'Abraham, Isaac et Yaakov et Oui, les enfants oui, sont là, ça y est. Mais d'accord. même au-delà de cela, on voit bien qu'à titre personnel, à titre individuel, il y a des mutations constantes. Ouais. Et là, ces mutations, eh bien, elles impliquent que certaines franges de notre peuple, hélas, et on s'en va triste, certaines franges de notre peuple disparaissent. J'aurais malheureusement presque envie de dire qu'elles disparaissent plus rapidement en dehors d'Israël qu'en Israël même. Parce que malgré une politique, disons, assimilationniste qu'on peut voir à la fois dans le monde et aussi parfois en Israël, on a un grand avantage en Israël encore pour le moment, c'est que justement, on est dans une structure qui ne nous permet pas de nous oublier totalement, je veux te dire. On est dans le projet divin, hein, c'est un étrange. Oui, mais on est là. C'est qu'on est là aussi, même concrètement, on est là. On peut faire beaucoup de bêtises, mais on est là. Je veux dire qu'on a plus de chances, a priori, quand même, Baruch Hashem, de se marier avec une juive en Israël que de se marier avec une juive, hélas, en dehors d'Israël. Et c'est comme ça. Et plus ça va aller, plus ça va évidemment se développer. Mais c'est pas un hasard si je parle de mariage. Et on veut qu'on y revienne. Vous comprenez que derrière cela se cache évidemment d'abord, l'affrontement d'Israël avec les nations. Et c'est pas un hasard si on met Yosef au centre. Regardez la suite. Le Malbim, accord numéro 7. Donc, à partir du moment où on a rallumé ce feu, qui va raviver cette flamme, qui va savoir affronter clairement, eh bien, et ça, comment ça, comment cela va s'exprimer concrètement? Réponse en 2 mots. Le Malbim, accord numéro 7. Ve'az tiyeh milchemet Gog ou Magog. C'est ça? La guerre de Gog et Magog, c'est un sujet à part entière. Je ne vais pas le développer, je l'ai déjà abordé, mais c'est un sujet qui est très long. Ce qui est certain, c'est que ce n'est pas un hasard si Gog et Magog est matrié à 70. C'est l'affrontement d'Israël en tant qu'entité face à toutes les nations, qui n'est pas du tout obligatoirement un affrontement militaire, en tout cas pas que militaire, c'est un affrontement de toutes sortes. Un affrontement d'abord essentiellement culturel, juridique, face au monde entier. Et comment est-ce qu'on peut réellement surmonter, supplanter cet affrontement et le vaincre? C'est ce qu'il laisse entendre par le Bet Yaakov et Bet Yosef. ואז יהיה בית יעקב אש הבוער מקרוב, ובית יוסף יהיה כלהבה הבוער מרחוק. Le Bet Yaakov à l'intérieur, le Bet Yosef vis-à-vis de l'extérieur, qui brûle, qui se consume. Yoter mina esh, même plus que le feu qui était premier. Qui Mashiach ben Yosef, le Mashiach, la messianité investie par le souffle de Yosef Hatzadik, qui a ses Chail Az, va se battre, va combattre. Or, ou parce que les 10 tribus, Lo Iwadain Kulam Beret Israël. Semble-t-il qu'à ce moment-là, la messianité investie par Yosef Hatzadik, eh bien, ne ramène pas encore les 10 tribus en Eretz Israël. C'est encore loin, c'est tout un processus. Ou Bet Esav, Yekekash. Mais la maison de Esav, elle va brûler comme du foin. Be'aricho, Esh, en sentant le feu qui arrive. Yochel Kash, Aror et Travero. Évidemment, on va maudire ce feu qui va les consumer, ce feu qui va les amener à leur chute. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez un feu, on sent le feu qui arrive. On sent la flamme qui est en train de faire. Maintenant, la réaction normale, quand on est face à ça, c'est d'essayer de se protéger, c'est d'essayer de se battre. Et savent pas moins de personnes.
Donc, on sent que la faiblesse, elle est de plus en plus notable. Donc, il faut absolument qu'on essaye de remettre en cause cette maison du Père et du Fils, cette maison de Yaakov et de Yosef, C'est ce qui va cette maison, la messianité de Yosef, elle est en train de se mettre en place. C'est ce qui va déclencher Gog et Ça en fait Magog, partie. ou- Non, ou c'est on est déjà, dedans. On est dedans, déjà, non, bien sûr. si on fait un petit parallèle avec ce qui Pourquoi s'est passé avec le 7 octobre, on est à cette phase-là où il y a Mais ça fait 75 ans qu'on est dedans. Ça fait au moins 75 ans qu'on est dedans. Et plus on avance vers la fin, oui. plus on avance vers la fin, non, c'est pas il n'y avait pas. J'ai souvent expliqué C'est dans la une fin autre des étude que fois, Truman avait récusé la proposition du Vatican, du pape, sur le fait de remettre en cause le plan de partage, la création de l'État d'Israël. Pourquoi? Parce qu'il savait pertinemment à cause du lobby juif que ça serait comment dire, ça serait néfaste pour lui. C'est-à-dire, et par conséquent, avec l'intime conviction que de toute façon, les Arabes vont les matraquer en 2 coups et c'est fini, il n'y a plus de peuple juif. Donc vous voyez que ce n'est pas que d'aujourd'hui. D'accord? La réalité qui s'installe au moment où le peuple juif est en train de récupérer, de retrouver sa cohérence, automatiquement suscite chez les nations, encore une fois, la volonté irréversible de nous détruire. Pourquoi? Parce qu'ils se savent en danger. Ils se savent menacés. Et elle a débuté il y a bien longtemps, quand Yaakov s'est battu, je parlais tout à l'heure de l'ange de Esav qui refuse de quitter Yaakov tant que Yaakov ne l'a pas béni. Parce qu'il a bien vu que les premières lueurs du jour, semble-t-il, laissent entendre son contrôle, sa force, puisque les premières lueurs sont rougeâtres, mais il voit bien que cela est ponctuel. Et que la lumière du jour, la lumière de la Géoula d'Israël, va elle aussi apparaître tout de suite après. Donc il sait que sa fin est proche, sa perte est proche, peu importe le temps que ça prend. Il est conscient de cela. Et donc, comme je l'ai dit, il faut absolument protéger. Qu'est-ce qui se passe avec le foin quand on veut l'allumer? Mais ça part à une vitesse folle. C'est exactement cela. Nous avons affaire à des réalités qui sont totalement surréalistes quand nous voyons le monde, comment est-ce qu'il parle de nous aujourd'hui. Mais ces réalités surréalistes, elles sont intimement rattachées à leur inévitable, leur perte fatale, tragique. C'est pour ça qu'ils s'expriment comme cela. Eux-mêmes, je ne suis pas sûr qu'ils en soient conscients d'ailleurs. Mais dans notre processus qui est le nôtre, nous savons pertinemment que vous avez 2 dimensions de messianité. Regardez la suite, s'il vous plaît, le Makor numéro 8, l'Al-Sheikh HaKadosh. Bet Yaakov Esh, En Israël, Metaplim, Betzarot, Ve Klayat Agoim. Israël ne se préoccupe pas, ne s'occupe pas des misères et de la destruction des nations. Pourquoi? Israël Yorshu, puisque nous allons hériter de ce qui est bénéfique à la création, de ce que les nations ont pu parsemer ici et là. Arbesa Lochem. Kim, Sheyad Bet Yaakov et Yosef, Tiye Bahem, Lera, Atuma. On ne se préoccupe pas, encore une fois, de ce qui se passe dans le monde, mais d'un cas concernant Esav, oui, on s'en préoccupe. Concernant Édom, on s'en préoccupe. Pourquoi? Parce que leur poison qui a inondé le monde doit être supprimé parce qu'il met en danger toute la création. Donc, on s'enquiert d'être pleinement associé à leur destruction totale. Même les rats, à tout mal, jusqu'à ce qu'ils n'existent absolument plus. C'est eux-mêmes qui vont allumer ce feu. Nous sommes malheureusement parfois dans une tendance à dire on ne veut pas faire de conflit avec personne, mais là, pour le coup, le conflit est plus que nécessaire. Cette opposition, encore une fois, qui nous oppose à eux, ou Esav min abeten. Ça vient déjà de Esav.
C'est-à-dire que quand nous avons un enseignement bien connu que va nous rappeler Rabbi Shimon sur le fait que Esav sonnait les Yaakov alacha. Esav n'est pas en train de haïr Yaakov. Esav sonnait les Yaakov. Toute l'essence de Esav n'a de cesse de détester toute l'essence de Yaakov. C'est-à-dire Ça le veut dire créateur. quoi? Évidemment. Extérieurement, nous pouvons tout à fait avoir affaire à une culture qui se présente comme étant ouverte, tolérante, sympathique, pluraliste, aimante, mais en réalité se cache derrière, il y a une politique absolument destructrice, pas seulement à l'égard d'Israël, mais à l'égard du monde entier. Toute cette notion, encore une fois, de supprimer les distinctions et la dignité de chaque membre de cette création. Nous sommes désormais non-binaires. C'est la même problématique. C'est exactement cette problématique-là. Il n'y a plus de valeur, il n'y a plus de justesse, puisque tout n'est pas mesuré selon la justesse du décret, mais uniquement selon ce qui m'arrange, selon la convention sociale, selon l'ordre établi qu'on a établi. La liberté de penser, ben oui, mais aussi dans la liberté de ne pas penser. Le droit d'expression, ben oui, mais on a aussi normalement le droit de ne pas s'exprimer. Tout cela s'est rattaché à ça. Esav ne vit, encore une fois, qu'au présent. Il est fait, on est complet, on est total, donc fais ce que tu veux, éclate-toi. Face à ça, nous avons Yosef. Yosef qui se trouve dans l'impureté la plus abjecte égyptienne et qui n'hésite pas une seule seconde à être l'influenceur le plus extraordinaire. Non seulement influenceur, mais en plus de cela, à récuser en bloc, sans faillir, sans hésiter, tout ce qu'on lui propose. J'ai coutume d'expliquer à des jeunes hommes de 17 ans, quand on ne comprend pas la grandeur de Yosef Hatzadik, je mets au défi quiconque de surmonter la proposition d'une belle femme qui n'a pas d'enfant et qui n'a de cesse de vouloir un enfant, qui en plus de ça est riche, immensément riche, et qu'elle propose à Yosef, qui a 17 ans, contre, comment dirais-je, une modeste rétribution, d'accéder au plein pouvoir. Je mets au défi tous les Moi, jeunes de 17 je vois ans. le regard de Elia sur l'écran, je peux te dire que lui, il n'aurait pas résisté. Hein, je le vois là. D'accord? C'est exactement cette problématique-là. Face à la dépravation, face à la débauche de Esav, nous avons Yosef Hatzadik. C'est quelque chose, encore une fois, qui l'anime profondément de l'intérieur. Rappelez-vous que quand Am Israël est sorti d'Égypte, une des choses qui a fait que l'Am Israël a pu sortir d'Égypte, c'est qu'une des choses qui n'a pas changé, qui n'a pas souillé chez lui, c'est la famille. C'est le sens même de la famille. Nous avions à la plaie, n'est-ce pas, la plaie des premiers-nés égyptiens, la découverte que plusieurs premiers-nés sont morts dans une même maison. C'est assez terrible pour le sens même de la famille. Regardez la suite. Donc, Vayabet Yaakov, je poursuis. Aïnian, qui derrière Klal Negdi, ça je l'ai lu, pardon. Je poursuis. Nosaf al Bet Yaakov ou Yosef. Prinat Abrit Mila. Iné. Yosef Hatzadik, c'est celui qui continue à parler en hébreu et qui continue à garder le signe de l'alliance. Kizé, Maas Brit Mila, Veze Samnav Sho Bekapo, Vebilti Tame Berito. Il essaie encore une fois de conserver la pureté qui est la sienne. C'est assez intéressant et assez fascinant de voir que dans la majorité du peuple juif qui veut conserver son identité juive, la circoncision n'est pas une question. Elle devient, hélas, dans certains mouvements, une question quand on est revenu en Israël. C'est fou. Et c'est exactement la problématique. Elle devient une question parce qu'encore une fois, si cette identité n'est vécue que comme quelque chose de purement historique, de purement extérieur, donc automatiquement, à un moment donné, elle s'effrite, elle s'effondre. Uma gam rabotenu zal omrim al pasuk vaiznav becha
puisque justement, ce que va vouloir faire Amalek, c'est vouloir attaquer les plus faibles, ceux qui sont derrière, ceux qui sont à la suite. Shaya Koret Amalek Orlot, Israël, okay? Amalek tranchait les prépuces, si on peut s'exprimer ainsi, les prépuces d'Israël au Mashlichan Klavemala. Il les envoie en l'air. Vomer, Tol Lecha Mashe Bacharta, Efer Milat Yosef. Celui qui récuse l'idée de faire la circoncision, eh bien, en réalité, c'est pas qu'il n'appartient pas au peuple juif. Il vient renforcer les pires ennemis d'Israël. En l'occurrence, Derrida, Amalek. il a fait ça à son fils. J'ai pas entendu? Jacques Derrida, il a fait ça à son fils, Non, soi-disant mal marqué, et il n'a parlé que de ça, et il l'a marqué terriblement. c'est exactement ça. Malgré lui, il y a quelque chose qui l'anime. Et vous voyez ce que dit Amalek? Il envoie ses prépuces, vous voyez? Vous prétendez être la suite d'être la continuité de Yosef Hatzadik, et en réalité, évidemment, Amalek, c'est tout son but de semer le doute, eh bien, il essaye de porter préjudice, d'être l'ange accusateur d'Israël, justement à cause de cette problématique-là. Al-Kenim Yaakov Esh Yosef La'avar Bet Esav Lekash. Va'adain, היה אפשר ינוז להם, נס או ימלט. Encore une fois, il aurait toujours pu fuir, encore une fois, ou ignorer cette problématique-là. Malheureusement, eh bien, il n'a de cesse que d'attaquer Israël, que d'attaquer, encore une fois, l'essence même de cette identité. Bimkom shelo yimatzun sham, lo bet Yaakov et lo bet Yosef. On va attaquer là où, justement, eh bien, cette identité n'est pas vécue dans son sens le plus authentique, le plus noble qui soit. Shalom. On n'a pas commencé encore à ça, on finit, d'accord? Beofen, shelo yivatzer, me'eyot seridim le'esav. Encore une fois, en réponse à cela, on va attaquer Esav, on va attaquer Édom, en ne laissant plus aucune trace de toute cette attaque. Je rappelle qu'Amalek, c'est le petit-fils de Esav. Eh bien, en ne laissant plus une seule trace de ce que Esav va haranguer, va injurier. Les Zéhamar, Da, qui lo yesari le bet Esav. Il ne restera plus rien de la maison, encore une fois, de Esav. Qui gam asherim tzabahem b'makom, she'el mi Yaakov Yosef sham yamut. Même, encore une fois, en insistant sur ce point, que là où Yaakov et Esav seront présents, la maison d'Esav n'a pas sa place, elle ne peut que mourir. Qui Hachem diber, c'est la parole d'Akadosh Baruch Hu. Mais nous, lo efle la mitam, gam im yichabu bekarka aya. Même si cela veut dire qu'ils disparaissent au plus profond, on va dire des fonds marins. Esav n'a d'autre finalité que de disparaître totalement. Dira, je vous renvoie à Malachi qu'on avait l'occasion d'étudier. Il y a Akadosh Baruch Hu qui dit qu'il a toujours aimé Israël, il a toujours aimé Yaakov, et Esav, il a toujours haï. Akadosh Baruch Hu, comme Akadosh Baruch Hu est immuable, donc le peuple juif, lui aussi, est immuable. C'est intimement lié l'un à l'autre. C'est du wishful thinking en ce moment, ce que tu fais. Ben oui, mais c'est vrai. C'est la prophétie de Malachi. Plus on en bave, plus Dieu nous aime. Merveilleux. On peut l'éviter, on peut essayer d'adoucir, mais tu vois l'implication qu'il y a derrière. Oui. Encore une fois, vous le comprenez bien que la volonté des Saves, la volonté, je répète, de Édom, c'est de nous maltraiter. Et pourquoi nous sommes toujours investis par cette vertu de miséricorde, de bienveillance à l'égard d'autrui? Parce que d'abord, c'est notre nature. Mais n'oublions pas, encore une fois, que tout va selon les actes. Et à un moment donné, on peut avoir les meilleures intentions du monde. Il n'empêche que le comportement de Édom s'avère fatal pour lui. Regardez ce que nous dit le Maharal, Makor numéro 9. Lo yesari le bet Esav, yachol le kulam. Vous avez Makor numéro 9? C'est ça? Talmud Lomar, le bet Esav, beose maase Esav. Toute cette réalité où ils agissent, encore une fois, avec cette même négligence, cette même problématique morale que agit Esav, arrête, j'aime lo chasru madrigat bnei adam klal.
Rakakol Oler Achar Maaseh. On aurait dû s'attendre à un comportement qui soit digne de ce nom, qui soit humain, et malheureusement, ils se sont comportés comme des bêtes absolument féroces. On se rappelle que la quatrième royauté, elle n'a pas de visage, mais elle est connue pour sa cruauté absolument extraordinaire. D'accord? Ça, c'est Édom et on l'avait évoqué. Donc, face à ce tel dépeint, ce tel défi, il n'y a que Yosef qui peut encore une fois répondre. Toutes les injures, toutes les invectives de Édom, Yosef les affronte pleinement. Il va nous reprocher d'avoir pris la bénédiction du fils aîné en étant respecté, en étant honoré. Yosef montre bien à quel point Esav n'est pas digne de ce nom. D'accord? Toute l'esthétique chez Esav, elle est dépravée. L'esthétique chez Yosef, elle est bonne, elle est morale. L'humilité chez Yosef, l'orgueil chez Esav. D'ailleurs, il s'appelle Yosef. Yosef, sous-entendu, on va ajouter à notre fils qui vient juste après. C'est-à-dire que même Yosef se met en retrait, encore une fois, au profit de Binyamin, au profit de celui qui a la responsabilité du Kodesh Kodashim, puisque c'est sur la tribu de Binyamin. En plus, on s'approche de Purim, alors on a tous en tête, évidemment, Mordechai, qui est directement rattaché à ça. Regardez le Rav, encore numéro 10, le Rav Koudoinaya. OK? Ou Edom, je saute directement à ce que j'ai souligné, ou Edom, Verzo, Adouma. On avait parlé de cela. Il est rouge, sa terre est rouge, c'est l'envie, c'est le désir ardent, l'effusion de sang, ça va dans la même dimension. El Chatseva, Poel Kacha Bechitsuniuto, les garot et Atzvei Arot Ketseva Adom. Il n'y a pas de couleur plus vive. Toute la problématique, parfois, quand on entend sur l'interdiction des femmes de porter du rouge. En réalité, tel que je l'ai reçu de mes maîtres, ce n'est pas la problématique de porter du rouge. C'est vif. La problématique la couleur fluo en soi serait problématique. Parce que justement, ça attire l'œil. Il y a quelque chose de profondément problématique de cela. Aval, pourrait apprendre, déciderait à une climat. Diffuse des pogroms, encore une fois, avec une extrême cruauté. Justement, le respect que va émettre Israël à l'égard de Yosef Hatzadik, ou Bifrat, puisque justement, il y a eu des mélanges de familles, donc, nous dit le Rav, il est impensable qu'il n'y ait pas un soupçon de Yosef en chacun d'entre nous. Et d'ailleurs, de la même manière que Yosef, tellement investi pour le peuple, que dans le Mizmor qu'on lit à Rosh Hashanah, je vous le rappelle, il y a un Hey qui a été ajouté, qui est Yosef. Le même jour où Yosef est libéré de prison, c'est le jour où justement nous célébrons Rosh Hashanah. C'est intimement rattaché l'un et l'autre. C'est le même jour où Israël a cessé de travailler en esclavage en Égypte. Parce que toute la finalité de Yosef, toute la volonté de Yosef, c'est pour ça qu'il y a Yud et Hey, c'est de mettre en évidence, encore une fois, son lien indéfectible à l'égard de la nation hébraïque. Le taureau de Yosef va affaiblir, encore une fois, Esav, va affaiblir Edom. La bénédiction, n'est-ce pas, qu'on retrouve dans Parashat Vezot HaBeracha, vous voyez ce qui est en gras, Bechor Shoro, Adarlo Vekerne Re'em Karnav, la force, encore une fois, bovine. Entendu, la Gvura. Et ça, qui est profondément rattaché à ce monde-ci, quel est l'animal qui est rattaché à Yosef? Le tracteur. C'est clair si j'ai le tracteur? Vous avez compris? L'âne. Vous n'avez pas compris. Pourquoi j'ai dit le tracteur? Parce que c'est le bovin. Le bovin. Le taureau. Le taureau. C'est vrai. Traditionnellement, c'est la bête qui est rattachée au travail agricole. Donc la matière. C'est exactement la réponse. Qui match Adam Israël. Matim le Gvura. Lo yofi amachlish. Pas une esthétique, pas une beauté qui va affaiblir cette Gvura pnimita amitit, une vigueur intérieure. Non. Un esthétique qui élève l'homme. Alken ikreu kol Israël beshem Yosef. C'est pour ça que tout Israël est appelé du nom de Yosef. Je me permets de rappeler que Yosef, il joue avec ses boucles. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on pourrait se dire, ah ouais, donc en fait, bon, il aime bien être beau, quoi. Sauf que petit détail intéressant, dans Shir HaShirim, vous avez Akash Baruch qui joue avec ses boucles. Vous voyez?
Ils ils ne le reconnaissent pas comme étant Yosef pendant un moment, mais lui reconnaît ses frères. Il faut attendre la fin. Bon, c'est un sujet qu'on a eu le temps de traiter avec Yosef et ses frères, mais c'est la fin de l'épisode qui permet mieux de comprendre à quel point Yosef était extraordinaire. Pour ceux qui auraient un doute sur le sujet. C'est la fin de la Megillat Esther qui nous permet de comprendre à quel point Mordechai et Esther sont des êtres extraordinaires. Pourquoi je me permets de faire ce rapprochement? Parce que c'est la même tribu. C'est Benjamin et Yosef, c'est Shaoul. On a ce regard extérieur qui laisse entendre qu'il ressemble à, alors qu'en réalité, eh bien, cet extérieur va se révéler avec une profondeur extraordinaire. Pourquoi justement ils vont hériter de éventuellement la terre du Negev? Nous rappelle le Ramat Valim, accord numéro 11. Chez Karam Arei Negev, Milachon Nigouv Verekot. S'il s'appelle Negev, ça veut dire qu'il s'est asséché. C'est-à-dire que jadis, il n'était pas forcément asséché. Ça veut dire que si éventuellement, eh bien, c'est-à-dire que si éventuellement, ils auraient pu apporter une bénédiction bénéfique à Israël, donc à la création, donc au projet du Créateur, mais vu leur comportement, eh bien, ils ont asséché cette bénédiction. Donc, ils sont dignes de s'asseoir là où justement c'est sec, parce qu'il leur manque justement cet essentiel. Minadin ou minaraou, ishiyu mosheli ou mechubadim, ils auraient pu être tout à fait respectueux et respectables. Bimkom shiyu nivzim, veshvelim, bisman hagalut. Plutôt que d'être, encore une fois, totalement dépréciés et humiliés. Puisque le monde, encore une fois, a été créé pour Israël, ils auraient pu y prendre part, ils auraient pu y participer. Entre parenthèses, tel que Yitzhak l'avait peut-être l'avait à un moment donné imaginé, parce que Rivka, évidemment, a vite compris que ce n'était pas possible, cette idée, encore une fois, qu'on va retrouver dans un accord tacite entre Issachar et Zvouloun. Je m'occupe du Beth Midrash, tu t'occupes de la terre. Mais Rivka a bien compris que ça ne marcherait pas. Donc, c'est justement toute leur faiblesse, tout leur abaissement total. Ils ne peuvent pas, encore une fois, être à la hauteur de ce qu'on doit attendre d'eux. Donc, construire la sainteté doit être installé sur terre, motivé par la sainteté à l'intérieur et exprimant cette notion de sainteté aussi à l'extérieur. Et ça ne peut évidemment relever que de celui qui est animé par ça, c'est-à-dire Israël, et plus précisément le roi Mashiach, investi par justement cette unité-là, qui est impensable chez Esav. C'est pas? Regardez ce que nous dit le Ramat Valim, accord numéro 11, ce qui est en gras. Binyan akedoshim, Shem Israël ou Minadin, Shem Sholu al kol haumot. Construire la sainteté est un droit exclusif réservé à Israël selon la justesse, selon la justice divine, où ils ont un contrôle sur le monde entier. Imshol, pas Meler. Il y a un contrôle malgré eux. Aucune nation au monde n'est habilitée à parler de Kodesh, à parler de sainteté. Ils ne savent pas de quoi ils parlent. C'est exactement ce qu'implique le roi Messie. Et vous comprenez que partant de ce postulat, cette exclusivité, ce nombrilisme, certains diront, mais en réalité, vous avez un nombrilisme qui existe actuellement inversé. Le monde définit ce qui leur semble moral, ce qui leur semble juste et ce qui ne l'est pas. Donc, par conséquent, nous n'avons pas le droit d'exprimer une réticence, un recul vis-à-vis de cette compréhension morale à leurs yeux. Pourquoi allons-nous, n'est-ce pas, chaque année à Yom Kippourim, balancer le bélier expiatoire de nos fautes vers Esav pour expier ces fautes qui nous ont infligées, la débauche, le meurtre et l'idolâtrie? Ça veut dire qu'en réalité, dans la conception essavienne, pour ne citer qu'elle, la vie est ce qu'il y a de plus important. Dans la tradition juive, non. Ou je vais le dire à l'inverse, c'est parce que la vie est très importante qu'on est prêt à donner sa vie quand le sens même de la vie n'est pas respecté. Vous voyez à quel point nous sommes dans des nuances totalement différentes. Et j'arrive enfin, malheureusement,
à ces nations qui, semble-t-il, Pourtant, Ken, pourtant, le suicide est interdit chez oui, nous. mais c'est pas un suicide. On n'a pas parlé de suicide. On a Non, mais parlé ce à que peu tu dis, près. c'est que les raisons de vivre est plus forte que la vie elle-même. C'est-à-dire qu'on ne doit pas choisir la vie si ça se fait aux dépens d'une certaine idée de la vie. C'est ça que tu dis. D'accord. Ouvda, que tu vois bien que Et pour ça rejoint ce que l'idolâtrie, dit tu vois bien Camille. que pour, tu vois bien que pour l'idolâtrie, le meurtre et la débauche, bah oui, on est prêt à mourir. C'est la moute à Kiddush Hashem. D'accord. D'accord? Le suicide n'est pas envisageable. Mais si je dois choisir entre faire l'idolâtrie ou mourir, je meurs. Donc tu pourrais appeler ça un suicide. C'est pour ça que j'ai dit ça comme ça. J'ai compris. D'accord? Mais c'est très important, Khazak. Archa, Ok. j'arrive à la dernière partie de mon sujet sur effectivement ces nations, comment on dirait, qui seraient l'opprobre. Il y a une, il y a L'opprobre. L'opprobre. les nations qui sont l'expression la plus optimale de cette culture de Édom. On a évoqué Knaanim, Plishtim, Tsarfat, Sepharad. On dit, comment tu dis, on a dit Arnaud? L'opprobre. L'opprobe. Voilà, l'opprobe. Ça, c'est le sens que je voulais signifier. Regardez, je vais ma corps numéro 13. Donc, au moment effectivement où on va commencer cet exil, les Bnei Israël Asher Kanaanim à Tzarfat. Donc, les Cananéens jusqu'à Tzarfat. Galut Asher Hu, mais Bnei Israël chez Galou, mi Aseret Ashvatim, les Eretz Knaanim à Tzarfat. Donc, les 10 tribus qui sont parties, semble-t-il, en exil dans ces contrées-là. Vegalut Yerushalayim Asher Besfarad. Shehem Mibnei Yehuda. Et on parle déjà à l'époque du deuxième Beth Amikdash, puisque en quittant Jérusalem, vers donc Sepharad, les fils de Yehuda. Asher, Galou les Sfarad, Em Yershu et Area Negev, eh bien, vont retrouver une cohérence en s'installant en Eretz Israël, dans le sud d'Eretz Israël. Et Omrim Apotrim, Tzarfat, ou Amalchut, Shekorim, France, Belaz, Sepharad, Tirgem, Yonatan, Aspagna. Adkan, c'est clair? France, Ktav Rashi. Okay? Donc, quand on parle évidemment de la cruauté particulière, semble-t-il, dans cette contrée, qu'on appelle la France. C'est intéressant puisque ça nous permet à chaque fois de rééquilibrer toute cette. On a eu l'occasion déjà d'en rigoler, d'en parler ensemble. Tous ceux qui vont à chaque fois dire oui, à cause du monde arabe, la France est antisémite. Vous voyez, vous avez ici, ça fait déjà un petit moment que ça a été écrit, que ça a été dit, les choses sont claires. Ouais, chaque fois qu'un Israélien me dit c'est à cause des musulmans que la France est antisémite, je lui dis non. Non. Ben voilà, tu as l'exemple devant les yeux de ce que représente Sarfat. C'est pas un hasard si c'est Sarfat, puisque je vous rappelle qu'historiquement parlant, Sarfat a été souvent prénommée la fille aînée de l'Église. Donc on est en plein là-dedans. Qu'est-ce que c'est que Sfarad? Encore une fois, c'est fondamental. C'était fondamental pour moi en vous rapportant ce texte que vous voyez à quel point, puisqu'on va encore me reprocher après de dire du mal des goïms et des nations, vous avez devant les yeux. On étudie le Tanakh, on ne l'étudie pas. Le Je vois Rav pas de quoi David tu Kim. parles. Voilà, bah oui, mais c'est pour ça. C'est le Khashouf. Makor numéro 14, le Rav David Kimchi. Galut Achel Azeh ou Galut Titus. Là, donc l'exil évidemment de Titus qui a détruit le deuxième Beth Amikdash. Igla Berzot Vehem Amim, Arzot Almania. Apparemment, quand Titus a renvoyé des Juifs, il les a renvoyés malheureusement dans des terres, donc Almania. Je ne sais pas ce que c'est que Allemagne, je ne sais pas, je ne connais pas cette contrée. Apparemment, c'était une contrée qui était profondément cruelle dans le passé. Voilà. Vetzerfat, oui, c'est l'allemand, je rigole, c'est l'Allemagne, hein, t'as compris? Non, parce que Alimout, c'est. Non, non, Allemagne, Almania, c'est Allemagne. Mais Alimout, ça veut dire violence. Oui, mais ça n'a rien à Non, voir. non. Non, ça. C'est l'Allemagne, dans la langue du Rav David Kimchi. Dans le Targum, c'est Germania, on le sait. Ah oui. Allemagne. וצרפת, ושקוראים פרנס, הנה לרב דוד קמחי une seconde couche, וארצות ספרד שקוראים ספניה, ובני ירושלים הם שגלו בספרד, ואחריהם גלו לשאר הארצות הנזכרים שהיו ברשותם, והתפשטו בארצות ומארצות אלו, גלו מעצמם אותם שהם היו בארצות ישמעאל. ואומרים בקבלה כי בני ארץ אלמניה היו כנענים. Alors maintenant on fait le compte. Nous avons Plishtim, on n'a pas encore évoqué qui sont, nous avons Knaanim, nous avons Tzarfat, nous avons Sfarad. 4 contrées qui sont montrées particulièrement cruelles,
Mais ne croyons pas une seconde, et grâce au Rav David Kimri, cela est confirmé, que ce ne sont que ces 4 contrées. Ça a commencé là-bas et ça s'est propagé. Sarfat, on a dit, c'est la France. Sfarad, c'est l'Espagne. Kenaanim, ce sont les Allemands, c'est Ashkenaz, et qui va se développer dans tout le monde occidental. Et les Plishtim, on n'a pas encore évoqué, et ça s'est développé dans toutes les contrées, y compris, comme rappelle le Rav, Be'arzot Ishmael, dans les terres arabes. Puisque vous savez qu'en Europe, nous étions tous nous avons tous souffert, les Juifs en Europe, orientale et occidentale, mais que, Baruch Hashem, dans les pays arabes, les Juifs ont toujours été très heureux. Voilà, le Rav David Kimri, on est au 11e, 12e siècle, il pense autrement. Ça permet de Et donner une petite il parle couche pas sur le- d'América? Il dit pas América? Ça n'avait pas encore, il n'y avait pas encore América. América, de toute façon, comme tu sais très bien, l'Amérique Oui. n'existe pas. C'est-à-dire, l'Amérique n'existe pas en tant qu'identité. L'Amérique, c'est un rassemblement d'identités occidentales qui se sont installées là-bas. D'accord? Mais c'est l'Empire qui, encore une fois, existe. Alors, David Kimchi ne peut pas parler d'Amérique, puisqu'à l'époque où il est l'Amérique n'existe pas encore. Ni même par Christophe Colomb arrive après. On parle comme ça. D'accord? Mais le fait est qu'on parle réellement de cet empire qui, encore une fois, est stipulé. Ce qui m'intéresse et que je n'ai pas rappelé, c'est les Plishtim. Les Plishtim, on avait déjà eu l'occasion de rappeler les contrées qu'ils essayaient de conquérir. On en a conquis, Baruch Hashem, à l'heure d'aujourd'hui, 3 sur 4. Très bien. On a expliqué ça dans les cours précédents. Mais ce qui m'importe surtout, c'est ce que nous rappelle le Gaon de Vilna. Vous remarquerez que Plishtim, c'est un nom pluriel. Ce n'est pas une contrée. Pourquoi? Parce que la nature profonde des Plishtim, des Philistins, comme on va traduire en français, n'est uniquement que d'être polèches. C'est-à-dire, ils s'installent, ils se développent, ils se développent, ils se propagent, mais n'ont pas réellement d'identité nationale au sens propre du terme. Ce qui n'est pas le cas pour Tsarfat, qui est un singulier, ou Sfarad, qui est un singulier. C'est-à-dire que les Plishtim ne sont pas un peuple. C'est une nation, c'est pas une nation, c'est un groupement humain qui gagne du terrain. D'accord. Que l'Amérique allait devenir. Oui, mais là, je parle des Plishtim, je parle dans le sud d'Israël, je parle clairement de Gaza. Si on parle de l'Amérique, c'est Édom. D'accord? L'Amérique, encore une fois, elle s'est constituée, mais comme j'ai dit, elle n'est pas cherchée à. C'est toute la problématique de Édom, de toute façon. C'est pour ça qu'on a tendance à dire que Édom, c'est l'Amérique. Mais ce n'est pas que l'Amérique. C'est toute cette pseudo-culture, malheureusement, qui va essayer de s'imposer moralement alors qu'elle ne l'est pas, et culturellement, et politiquement, et économiquement, dans le monde entier, y compris Israël. La réponse à cela, on a dit, c'est Beth Yaakov et Beth Yosef. Et à l'échelle, eh bien, évidemment, du peuple, c'est prendre conscience de cette haine viscérale, parfois inconsciente, que ce monde de Édom véhicule et que nous devons savoir, eh bien, y répondre. Regardez, s'il vous plaît, Makor numéro 15, le Ramat Vali. Kvar Yedoua, she'en mi shesoneh et hayichud yoter mi Esav ou Edom. Personne, il est bien connu, n'a de haine plus grande à l'égard de l'unité du Créateur si ce n'est Édom. Dès que nous parlons de religieux et de laïcs, nous sommes déjà dans la culture de Édom. Parce que toi, tu es religieux, donc tu as choisi d'agir comme cela. Ça veut dire qu'on a une option d'agir autrement. Dès qu'on fait une scission entre la notion de religiosité et la notion de moralité, on est déjà chez Édom. C'est clair sur ce point? Velachen, Tsarich la shmido, c'est pour cela qu'il faut le détruire, l'exterminer, vela viromina olam, le supprimer de ce monde, vela ashlim et taïchoud, vela meler vekisonaki, afin qu'il puisse y avoir le trône, encore une fois, du roi, donc le trône divin, eh bien, propre, net. Amoshim be'artzion, Amoshim, ça implique qu'il y en a 2. Donc il y a 2 Mashiach, 2 dimensions de Mashiach, Shne Meshichim, qui vont permettre, encore une fois, de construire cette unité d'Akadosh Baruch Hu sur Yerushalayim, au centre, au cœur, pour recevoir la force, encore une fois, directement d'Akadosh Baruch Hu. Et pour cela, qu'est-ce que ça exige de nous? Comme on l'a dit, les shpot et taresav. Ça veut dire quoi? Je le dis maintenant, et vous allez voir dans les mots, dans le texte.
Ça veut dire que nous devons nous approprier l'appareil judiciaire. Ça veut dire que nous devons dire au monde, vous n'êtes pas habilité à parler de justice, vous n'êtes pas habilité à parler de morale, parce que ce que vous prodiguez est exactement l'inverse. On va encore se faire des copains. Comme d'habitude. C'est pas grave, je l'assume. Lishpot et aresa, juger et ça. Kelomar, lavir et ashifra bisha, mimakom achizata bekedusha. De passer, encore une fois, là où il se trouve, ce qui représente réellement la servante honteuse, vers ceux qui sont attachés à la sainteté. Dois-je vous rappeler que le Sanhédrin, il est censé être il est censé avoir un mur, on dit un mur attaché au Beth Amikdash. L'appareil judiciaire, il doit être, encore une fois, rattaché au cœur. Le bagatz qui se prend pour le Sanhédrin n'est pas le Sanhédrin. Et tant qu'encore une fois, nous n'avons pas pris conscience de cela, eh bien, nous laissons entretenir la possibilité de nous considérer à égalité avec toutes les autres formulations à la fois juridiques et à la fois morales. Comme j'ai coutume de le dire, et je l'avais évoqué dans un autre cours sur l'importance de l'appareil judiciaire hébraïque, à partir du moment où nous considérons que nous prenons des lois babyloniennes, des lois britanniques et aussi un peu de lois juives, eh bien, on laisse entendre en réalité que nous sommes à pied d'égalité, nous sommes à l'horizontale, alors que ça ne peut pas être envisagé. C'est l'appareil judiciaire qui doit être entretenu, qui doit être pris de mainmise par la sainteté, et ça veut dire aussi que ça a des répercussions évidemment sur la dimension nationale qui est la nôtre, puisqu'elle est directement unie à Akash Baruch Hu. En cela, Yeshem Echad ou Shmo Echad, son nom sera prononcé de la même manière qu'il est écrit et sera reconnu comme tel. Parce que cette justice, encore une fois, elle prendra sa source et sa racine et son origine chez ce qui est totalement légitime. C'est pas une justice pour l'homme. C'est au nom c'est parce qu'elle est divine, c'est parce qu'elle est divine. C'est ça. Et c'est parce qu'elle est divine qu'elle est juste pour l'homme. Oui, ça, d'accord. D'accord? Parce que si elle est pour l'homme et par l'homme et uniquement vécue à l'échelle de l'homme, c'est partout ailleurs. il y a fait méol, sauf, tu vas me dire, en Iran et dans des contrées Oui, pareilles, bon, mais justement, c'est la problématique. C'est que là-bas, elle n'est pas directement. Encore eux, ils disent que c'est pour. Mais c'est ça le problème. C'est tout le cœur du problème. C'est que quand on est chez Humanisme, quand on est chez Erasmus, on se rend bien compte des catastrophes que ça a apporté. Et quand on est chez la théocratie iranienne, on rencontre aussi des catastrophes que ça a apporté. Ça veut dire qu'il faut être conscient, encore une fois, du lien indéfectible entre le projet divin et la morale, entre la justice et la légitimité, entre le légal et le légitime. Les deux sont intimement liés. C'est ça le projet. Le projet divin, c'est Israël, mais c'est aussi la Non, mais morale. c'est Israël. En étant Israël, cela, encore une fois, donne sens au monde. Oui. Regarde, pour terminer, les propos du Maharal dans Netzar Israël. On avait déjà cité cela quand on avait commencé avec Ensemble Netzar. Et j'ai parlé de reprendre parce que c'est à propos. Hashem Itbarach, Natan l'Israël à Nitzriyut. Akash Baruch Hu a donné à Israël l'éternité. Veinam kalim chas v'shalom begalutam akasha akaved. Jamais Israël ne peut disparaître de l'histoire, ne peut disparaître de l'humanité, peu importe l'exil difficile dans lequel nous devons pu nous retrouver. Gam ken itbayach yesh el Hashem itbarach hanetzach. Comme Akash Baruch Hu il est éternel, Am Israël est éternel. Shiye menatzeach malchut arevid. C'est-à-dire qu'on a déjà l'assurance que nous vaincrons la quatrième royauté, la plus cruelle d'entre toutes. Sheyesh la memshala, qui a le pouvoir, qui a la force, qui a la suprématie. Je vous renvoie au cours qu'on a fait sur Netzar Israël, sur Edom. Comme il est inscrit, Ve'alu moshi'im ba'artzion eshpot et aresa va'ita lasha amelucha echad. Dieu sera pleinement un quand on aura clairement affronté, je le répète, notamment l'ONU, notamment l'appareil judiciaire de la haie, en lui disant, vous n'êtes pas habilité à nous juger. Je n'ai pas dit à nous condamner, je n'ai pas dit à nous dire que nous sommes innocents, vous n'êtes pas habilité à nous juger, point final. Ce n'est pas un vœu pieux, ce n'est pas une prière, c'est une assurance de la part du Créateur, peu importe le temps que ça prendra.
Adkan, c'est clair? Nous avons terminé sur ces mots, Baruch Hashem, Ouais, la toutes les prophétie cours, de Édom. question, je Pardon? peux. J'ai une Quelqu'un question Bechavot? que je t'avais déjà posée la dernière fois de Je visu. t'en prie. Chaque fois, on détruit l'empire des Saves. Chaque fois, ils sont tous détruits. Sauf qu'en attendant, ils nous font un mal fou. Et ils ne sont pas détruits, ils existent toujours et ils continuent à nous faire du mal. Alors, J'entends. J'ai voilà. répondu d'abord qu'à l'échelle de l'éternité, c'est pas grand-chose. Et surtout, ce qui est important, c'est que, et ça rejoint ce que je suis en train de dire, ça veut dire qu'est-ce que fait Israël. C'est ça. D'accord? Tu vois J'entends. bien ce qui se passe. C'est que fait Israël. Aujourd'hui, et tu le sais en plus, parce que bon, c'est une réalité, malheureusement, c'est comme ça. Aujourd'hui, mes propos ne plaisent pas à tout le monde. Oui, Ben voilà. c'est dingue. Ça devrait être Oui, c'est pas cohérent, politiquement correct. limpide. C'est pas Pardon? politique. C'est pas politiquement Exactement. correct. Ce n'est pas politiquement correct. Mais ce qui m'importe, c'est de tenir un discours qui soit vrai. C'est-à-dire qu'en fait, Israël a honte d'être Israël. Il faut la conjugaison des deux. Ok, j'ai compris. Merci. D'accord? Dès qu'on Ouais. s'assumera pleinement, je soutiens cette thèse, dès qu'on s'assumera pleinement en tant que nation et ce qu'elle représente, automatiquement, cela aura des répercussions sur le monde. Mais on n'est pas prêt à faire ça. Avant d'en parler économiquement, techniquement, ce que tu veux, j'ai l'impression que mentalement, on n'est pas encore prêt à ça. À notre corps défendant, on a 2000 ans d'exil. Donc, c'est compliqué de varier cela. Mais pourtant, ça avance. Chazak, Toda. C'est Ken.